Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Donc je vous communique la liste des joueurs sélectionnés pour les journées des 5 et 6 éliminatoires Coupe du Monde 2022. Match contre la Libye qui se jouera à Franceville le 12 novembre et contre l'Égypte qui se jouera à Alexandrie le 16 novembre. Gardien, Amonomé Jean-Noël, Afrique du Sud. Mfa Anthony, Luxembourg. Nzé Donald, RD Congo. Défenseur, Palo Lloyd, France. Akwe Asumou, France. Obiang Yohan, France. Ikolemanga Bruno, France. Oyono Anthony, France. Obissa Sidney, Belgique. Sambissa David, Pays-Bas. Milieu. Poku André, Turquie. Limina Mario, France. Madida Levi, Malaisie. Kanga Gelor, Serbie. Moussunda Muketu Alex, Chypre. Endong Didier, Turquie. Attaquant. Aubameyang Pierre-Emerick, Angleterre. Wangaleni, France. Enemé Ulrich, Angleterre. Alvina Jim, France. Boupenza Aaron, Qatar. Ochanga Louis, Maroc. Meye Kevin, Turquie. Liste d'attente. Messimezu, Bulgarie. Zengue Fad, Slovénie. Ngagutu Yanis, France. Nguali Serge Martinson, Croatie. Meye Axel, Maroc. Watcher Johan, France. Voilà. Donc, juste en commentaire par rapport aux enjeux des deux matchs. Donc, comme vous le savez, on est tributaire, je dirais, pour aller sur le dernier match éliminatoire Coupe du Monde, des résultats d'Angola-Égypte. En tout état de cause, nous, l'objectif, c'est de faire de très bons résultats sur nos deux matchs, afin de conforter notre position, dans l'espoir, je dirais, déjà de s'imposer contre la Libye chez nous à Franceville, et après on ira en Égypte pour jouer notre dernière rencontre. Voilà. Je reste à votre écoute pour toute question. Mario Paul. Ouais. Le président alors, dans votre liste, on a constaté qu'à un moment, le numéro en Portugal est dit, est-ce que le débat est désormais clos? Est-ce qu'il est le numéro 1 de rentrer à ce poste? Sur la liste, il est numéro 1. Après, il s'avère que, effectivement, le dernier match contre l'Angola, il a confirmé certaines qualités. Maintenant, les matchs à venir, il doit continuer à confirmer, afin comment dirais-je, d'aller chercher la place de premier gardien, mais je ne voudrais pas non plus qu'on fasse un... C'est vrai qu'Anthony a traversé une période un peu, depuis la Gambie, a traversé une période difficile. Sans doute un manque de confiance. En plus, il joue dans un club qui est fortement en difficulté. Mais bon, il n'y a pas... Non. Les choix sont les choix du moment par rapport à l'état de forme des joueurs, et puis aussi par rapport à ce qu'on va pouvoir me rendre aux entraînements. Mais pour la suite, pour le match présent, mon choix sera fait comme d'habitude au cours des entraînements. Et il n'y a pas de choix définitif.
Merci, coach. Je voudrais, oui, c'est le tour d'abord du magazine. Je voudrais aller dans le même sens que Facebook. J'ai un peu peur parce que juste après le mondial, vous allez aborder la CAN au Cameroun. C'est vrai que vous l'aviez dit là, Anthony est en manque de confiance. Et le choix est fait en fonction de l'état, de la performance des joueurs. Oui. Est-ce qu'on va aller comme ça à la CAN qui arrive? Est-ce que c'est possible qu'Anthony puisse revenir comme titulaire principal, comme titulaire? Et bon, est-ce qu'on a un peu peur? On va aller à la CAN avec, parce que Jean-Noël, le match qu'on a joué face à l'Angola, en fait, il n'a pas été tellement aussi sollicité, hein. Mais vu qu'il n'était pas trop sollicité, le point où on peut jauger, il est aujourd'hui titulaire. Donc, allez un petit peu, c'est vous le coach, on respecte vos choix, mais bon, je suis un peu inquiet. Je n'ai pas compris la question. On est un peu inquiet sur la seconde place qu'occupe aujourd'hui Anthony Alphamezui. Est-ce qu'il est possible qu'il puisse rebondir, même si Jean-Noël, au niveau du match de Franceville, il était titulaire, mais il n'a pas été tellement sollicité au point d'être bousculé par l'adversaire. Okay. Merci pour la question. Par rapport à Jean-Noël, je dirais les deux matchs qu'il a effectués avec nous, avec la sélection, que ce soit contre les RD Congo et l'Angola, on peut tirer les mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'il a été peu sollicité. Mais en lecture footballistique, il a été peu sollicité parce qu'il a certaines interventions qui fait qu'il est beaucoup moins sollicité. C'est-à-dire dans certains domaines, il est beaucoup plus à l'aise, ce qui fait que ça limite des interventions plus compliquées. Maintenant, c'est évident qu'il faut le revoir, c'est à lui de confirmer sur les prochains matchs à venir, et qu'il faut surtout pas qu'il ait aussi un excès de confiance et qu'il l'amène à comment dirais-je, à perdre comment dirais-je, une efficacité qui est probante pour le moment. Quant à Anthony, il est toujours là dans le groupe. Il nous a fait des bons matchs dès le début, son retour en équipe nationale, et que je reste bienveillant à son égard, que Anthony, même si je sais qu'aujourd'hui, comment dirais-je, les supporters ont été déçus de ses dernières performances. J'espère que avec le temps qui va passer, il va reprendre confiance, et il est possible qu'à la CAN, ce soit pourquoi pas lui le gardien. David Maguinan de la Radio Nationale de Rennes. Alors, coach, je regarde avec beaucoup d'attention la liste des 22 joueurs. Je remarque la sortie, du moins, de Axel Mouillet sur la liste d'attente. Il a été rappelé lors des dernières journées, 3e et 4e. Je pense qu'il avait marqué à Luanda face à l'Angola. Alors, je vois qu'Axel est sur la liste d'attente. Est-ce que lors de son retour, il ne vous a pas donné satisfaction? Parce que là, je remarque que Kevin Mali, qui était blessé, a été appelé. Qui ça? Kevin Mali. Il était blessé lors des dernières journées face à la double confrontation face à l'Angola. Il était forfait pour cause de blessure, et Axel Meillet faisait son grand retour après 2 ans d'absence au sein de la Daniel. Il avait même marqué à Rwanda. Je constate qu'il est absent dans la liste des emplois, il est plutôt dans la liste d'attente. Qu'est-ce qui peut expliquer, qu'est-ce qui peut justifier ce choix? D'accord. Merci pour la question. Il faut savoir que pour ces 2 matchs, j'ai fait appel au jeune Ulrich Eneme, pour qui ce sera son premier cap, sa première sélection. Un
jeune joueur qui a du potentiel, qui a joué dans les équipes de France de jeunes et pas des moindres. Et je pense que c'est le moment, je dirais, de l'intégrer dans le groupe. Comme vous pouvez le voir dans l'effectif au niveau des attaquants, la concurrence est rude devant. Kevin Meilly a joué un match complet encore hier, avait joué le match précédemment. Axel n'a pas joué ce week-end. Donc ça c'est une chose. Et par rapport à mon choix, ouais, il y a comment dirais-je, Axel, vous le connaissez, c'est un joueur très 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 combatif, qui a vraiment, comment dirais-je, des qualités, un style de jeu très 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 caractéristique et très spécifique. Et c'est un choix de terrain tout à fait de ma part. Après, comment dirais-je, à lui de continuer à travailler dans son club. Je dis bien, il n'a pas joué ce week-end. Le match d'avant, j'ai vu son match, il a été sorti en cours de match. Bon, ça, c'est les retours que moi j'ai en clair au niveau de ce que je peux visionner au niveau du club. Et effectivement, après, il y a le rendement qu'il y a pu avoir, je dirais, en sélection lors des 2 derniers matchs. Même s'il est vrai qu'il a marqué en Angola, Axel comprendra bien le message. Je pense qu'il doit aussi se préparer et tout faire pour aller chercher une place. Il y a Pierre-Henri, il y a Denis, il y a Eric, il y a Jim Albina, il y a Boupenza, Ochanga, Kevin Meilly. Je ne peux pas jouer avec que des attaquants. Alors, coach, bonjour. Ephraim Diogo de Café Star Plus. La CAF récemment a donné plus de place aux joueurs, 28 pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à 2 journées pour les signatures de la Coupe du Monde pour préparer désormais la CAN. Est-ce que ce n'était pas l'occasion pour vous de faire appel à 28 joueurs? Et lorsque vous parlez du cas Maï, face à l'Angola, lors des signatures de la Coupe d'Afrique des Nations, il était passé complètement à côté de la plaque. Il n'a rien foutu sur le terrain. Qui ça? Kevin Maï. Kevin Maï. En Angola, lors du 2-0. Ouais. Alors, il est passé complètement à côté de la plaque. Et Axel Meillet qui arrive, qui inscrit un but. Et se retrouve en liste d'attente. Ça ne s'explique pas quand même. Ok, je souhaiterais, lors de ces conférences de presse, qu'on garde une certaine intégrité dans les questions posées. Votre question, comment dirais-je, vos commentaires ne sont que vos commentaires, des commentaires qui datent de 2 mois, d'accord? Je pense que vous êtes un fervent défenseur d'Axel Meillet, vous en avez le droit, par contre, moi je suis technicien et je me dois d'avoir beaucoup de recul et une visibilité logique. Kevin avait effectivement, quand vous dites de rien foutre, franchement c'est pas un terme approprié pour un footballeur, je m'excuse, on est dans un langage footballistique. Le garçon avait donné ce qu'il avait pu dans les plateformes où il était, et effectivement on peut dire qu'il n'avait pas fait un bon match. Entre-temps, il a travaillé dans son club, son poids de forme a fortement, il s'est affûté. Après, aujourd'hui, si vous regardez, puisque vous parlez de ses performances, il a marqué encore dernièrement, donc il va mieux. Et je pense qu'il est tout à fait logique que je ne... Par rapport à son match de l'Angola, qui avait été très très moyen, qu'il ne soit pas sanctionné sur un match, je veux dire, c'est un joueur nouveau et on est là pour aussi faire jouer les meilleurs du moment, sachant que aussi par rapport à Axel, c'est essentiellement un joueur d'axe.
C'est un joueur, un attaquant, un buteur que vous connaissez. C'est un joueur d'axe. Et voilà. Jim a, comment dirais-je, Meilly a une palette supérieure, mais ça ne veut pas dire pour l'avenir qu'Axel ne sera pas là. Oui. Kennedy Ono, agence gabonaise de presse au matin. Coach, on comprend que désormais vous avez l'embarras du choix au niveau du secteur offensif. Mais vous devez également comprendre que lorsque nous, les journalistes, nous voyons un joueur issu du national foot en sélection nationale, c'est une fierté que nous avons. Que nous avons de voir un joueur qui a évolué au national foot et qui se retrouve en sélection nationale, c'est une fierté pour nous. Et c'est une fierté parce que c'est que. Donc, c'est une fierté pour nous, on aime quoi. Mais je vais revenir un peu sur le cas d'Axel Meilly. Depuis 2019, il n'a pas joué avec la sélection. Depuis le match contre le Burundi, nous avons perdu le 30 en 2019. Et vous l'avez rappelé pour les 2 derniers matchs, il y a une contraction qui a été très bien perçue et très bien reçue auprès de l'opinion. Parce qu'en Axel Meilly, c'est l'enfant du pays, en Yémen. Il marque face à l'Angola. Il fait une très bonne mi-temps, une très bonne première mi-temps face à l'Angola, en livrant une passe à Boupenza qui l'a mis à côté. Vous le sortez pour des raisons tactiques, d'ajustement et des choix qui ont porté en seconde période face à l'Angola francine. Et cette fois-ci, vous le mettez dans la liste d'attente. Est-ce que vous n'allez pas le mettre en doute? Est-ce que vous n'allez pas mettre Axel Meilly en doute en lui mettant dans la liste d'attente? Est-ce qu'il ne sera pas en doute, coach? J'espère que ça va le faire réagir, ouais. Parce que pour moi, sa première mi-temps contre l'Angola ici était insuffisant. Totalement insuffisant. Et tout, je veux dire, après qu'il ait fait un geste, comme vous me dites, qu'il a remis le ballon là, et c'est ça. Il y en a d'autres qui ont fait des gestes et des gestes probants et qui ne sont pas sélectionnés. Je pense que quelque part, moi je suis certain de mes choix parce que je vois ces matchs aussi au Maroc en direct, d'accord. Et puis après, s'il est pas revenu avant aussi, c'est aussi de sa faute, quoi. Parce qu'il était ici pendant que je devais l'appeler, quoi. Et il n'est pas retourné dans son club. Donc après, je dirais, il est absolument pas écarté. Être sur une liste d'attente avec le potentiel offensif qu'on a aujourd'hui en sélection gabonaise, c'est pas, je dirais, c'est pas néfaste, quoi. Maintenant, le but, oui, effectivement, c'est qu'il réagisse. Oui, coach. Mermoz Assélégueux, la Banite et l'Africain. Je vais essayer de me profiler vers la CAN, qui est la compétition qui va commencer dans environ un peu plus de 2 mois. On va dire que vous avez cette équipe déjà depuis 2 ans. On commence à regarder les différentes listes, notamment les dernières, depuis le début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On commence à se dire que le coach a peut-être sa petite idée déjà sur au moins une 18 à 20 joueurs qui pourraient être appelés en sélection. Vous avez 2 matchs, coach. Un match peut-être pour l'espoir face à la Libye, si la victoire et qu'il n'y a faux pas de l'Égypte. Et puis après, si l'Égypte confirmait son statut de favori, un match qui vous permettrait un match qui serait un match de préparation en Égypte face à l'Angola. Est-ce que avec, par exemple, ces nouveaux venus qu'on a toujours, qu'on voudrait voir jouer, est-ce que le match en Égypte, après le match de la Libye bien sûr, face à la Libye, pourrait être un match test pour ceux-là que vous appelez, notamment le jeune Ulrich Enene, histoire de les voir un peu sur le terrain? Parce que la question que je voudrais en filigrane poser, c'est est-ce que nous savons un peu le stature de l'équipe au niveau de l'offensive, du secteur médian, comme du secteur défensif qui est le plus compliqué? Est-ce qu'on va commencer à voir pour ces 2 matchs l'équipe un peu type que Neveu a déjà peut-être dans sa tête?
Bon, pour moi déjà, je pense que si l'Angola joue à son niveau, elle est en mesure de battre l'Égypte en Angola. Ça, ils ont perdu 1-0 et ils n'ont pas, dans le jeu, ils n'ont pas été en dessous de l'Égypte. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'on soit vraiment focalisé sur notre match contre la Libye, et après que chaque adversaire du moment fasse son travail. Et en tout état de cause, en espérant qu'on ait un résultat favorable contre la Libye et que les choses s'enchaînent correctement pour qu'on aille jouer un match décisif en Égypte, qui soit décisif pour aller au tour suivant pour la qualification pour le mondial ou pas. Je ne mettrai pas une équipe expérimentale, je mettrai une équipe en place pour faire un résultat contre l'Égypte, et que j'essaie de préparer effectivement l'avenir pour la CAN en intégrant logiquement des jeunes qui sont performants, notamment comme David Sambissa qui a repris une place de titulaire à Cambuur, le jeune Ulrich qui va monter en puissance avec nous et qui va pouvoir prendre ses marques, mais non, en aucun cas sur un match international j'expérimente une équipe. Il sera temps de le faire lors des matchs de préparation pour la CAN lorsqu'on sera en stage. Coach, bonjour. John Fitzgerald de Gabon News. Durant ces éliminatoires de la Coupe du Monde, vous avez essayé 4 combinaisons en défense centrale. En Libye, et également ici contre l'Égypte, en Angola et au match contre aussi. 4 combinaisons. Et là, avec le retour d'Ekweli Manga, est-ce que vous nous garantissez que l'axe central sera encore Ekweli Manga, Didier Non, ou alors on aura un autre défenseur central de métier aligné aux côtés du joueur de Dijon? Merci pour la question. Reconnaissez qu'on n'a pas été, on n'est pas gâté, je dirais, sur notre secteur défensif. On a toujours sur les épaules, je dirais, le poids des joueurs blessés qui étaient quand même, notamment Amin Ngoy, un joueur confirmé qui apportait beaucoup au collectif. On espère vivement qu'il sera là, je dirais, pour la CAN. Dernier match, Bruno Ekweli Manga et le Covid a bien fallu composer, d'accord. Donc, ce qui fait que je suis obligé à tout moment, je veux dire, de modifier ma charnière. L'évidence, c'est que Bruno va reprendre son poste et qui sera épaulé par le meilleur du moment au poste pour le match contre la Libye. Mais en lecture aussi, les 2 matchs contre l'Angola, bon, par rapport aux atouts offensifs de l'Angola, je dirais les forces adverses n'étaient pas les mêmes offensivement. Bon, en tout état de cause, le jeune Bissac avait fait un match, pas un match que je qualifie de correct, à savoir quand même qu'il est à Charleroi en Belgique et qu'il n'est pas titulaire dans son club, dans un club qui n'est pas des plus hauts niveaux. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être prudent, enfin il faut être sérieux sur les choix et pas se laisser emporter par l'émotion d'une bonne performance ou quoi que ce soit. C'est bien, c'est des jeunes qui avancent, c'est le but, mais restons totalement, comment dirais-je, sérieux et sérieux sur les choix des joueurs aussi qui ont l'expérience et la qualité. Coach, je reviens sur la liste d'attente. Il y a un tout nouveau, Yanis Ngakoutou.
je ne sais pas si on a déjà parlé de ce joueur ici. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Yanis Moukakou. Tout à fait. Merci pour la question. Yanis, c'est un jeune défenseur qui a 24 ans, qui a fait toutes ses classes à Monaco, qui a fait 4 ans à Monaco, qui a joué 40-50 matchs en réserve avec Monaco, qui aujourd'hui est à Lyon-Duchère, qui la saison dernière, dû au Covid, n'a pas joué. Là, il a pensé que ça allait plus vite que ça pour qu'il retrouve son meilleur niveau. Il a alterné quelques matchs avec l'équipe première, quelques matchs sur le banc, et là dernièrement, c'est pas plus mal, il joue en National 3 avec Lyon-Duchère. J'ai suivi ses matchs, il est encore physiquement, il est encore trop court pour rentrer dans le groupe, donc il lui reste encore un petit peu de temps pour le préparateur physique travaille avec lui, notre préparateur physique, pour essayer de l'affûter. Peut-être qu'il aurait pu rentrer dans le groupe, mais au moment, je le trouve pas suffisamment prêt. Et lorsque je prends un joueur dans le groupe, c'est qu'il est en mesure de tenir sa place 80 minutes. Donc, coach, je parlais d'un autre joueur qui, lui, n'a pas été formé à la Principauté ou bien en Ile-de-France, ou encore à Cambière, qui a été formé à la Lebomi-Leyou. La Lebomi-Leyou, c'est un mandat. Il a fait son apparition avec l'équipe de Bonidi Sport lors de la phase préliminaire de la récente Ligue des Champions. Il a disputé les 2 matchs. Et on l'avait déjà remarqué lors des matchs de préparation de la l'équipe. Il s'appelle Mouniengueroy. Mouniengueroy, c'est un jeune âgé de 19 ans. Je pense que ce n'est pas pour maintenant, c'est pour le futur. Il a beaucoup de qualité. Vous avez peut-être la chance d'avoir dans votre encadrement quelqu'un qui le connaît très bien. Il peut vous en parler. Prends l'information et vous dites que c'est un jeune, les jeunes sont à suivre, ça sera fait. Coach, je reviens, c'est Ephraim de Café Sport Plus. Vous allez jouer le 12 face à la Libye à Franceville, tout en ayant un cœur de coach du Caire. C'est vrai que le match au Caire va se jouer, je crois, 2 heures après le nôtre. Quelle sera la consigne qui va être donnée à vos gars? De foncer à fond en attendant le résultat du Caire? Le match de Lyon, autant pour moi, voilà. Non. L'objectif, c'est qu'on s'impose à Franceville et que ce soit au cours de match, ils s'attendent à attendre. Comment dirais-je, le match Angola-Égypte se soit joué, c'est pas. Bien sûr on espère tous que l'Angola va donner son maximum pour faire un résultat contre les Égyptiens, mais avant tout, c'est à nous de nous imposer contre la Libye, déjà pour capitaliser les points au niveau du classement. Et puis, comme vous le savez, le football réserve toujours des surprises, mais déjà, c'est de faire un bon match et de s'imposer contre la Libye. On a aussi quelque part, on va dire, une bonne revanche à prendre. Thomas, si je me permets, j'ai 4 petites questions. Est-ce que je peux les poser de manière instantanée? J'ai 4 questions, je peux les poser directement, mais je commence par la première. Bon, la première, c'est que, coach, comme vous le savez, Louis Vénémé a perdu son maman. Et selon mes informations, vous étiez au chevet de cette dernière. Comment vous, votre coach, vous avez vécu cela? C'était toujours douloureux de savoir qu'une maman touchée par le Covid nous a quittés.
Et à cela, mes condoléances à la famille. Après, on dirait-je, par rapport à l'échange que j'avais avec la maman depuis un moment, je pense que j'ai fait mon devoir comme je devais le faire. En tout cas, j'ai essayé de faire du mieux possible. C'est toujours douloureux, mais après, je dirais que la science les docteurs se sont battus, et malheureusement, la maladie a pris le dessus. Je tiens à signaler quand même que, afin que les obsèques se passent dans la plus grande sérénité, ma fédération a mis 2 billets d'avion à disposition de la famille en France. C'est-à-dire que les deux frères de Bric viendront. C'est mon président de fédération qui a mis les 2 billets à disposition afin qu'ils puissent accompagner leur maman. Alors quel est le moral de Ulrich, de nouveau venu? Son moral, Ulrich Enemry, quel est son moral? Est-ce que vous êtes à ses côtés lors de ces moments difficiles? Ulrich, au départ, pensait pouvoir venir. Après, l'émotion l'emportant, avec ses frères, une réunion de famille, il a préféré, comment dirais-je, rester en Angleterre, rester aussi, comment dirais-je, sur des bons sentiments qu'il portait avec sa maman, des belles images qu'il avait avec sa maman. C'est toujours douloureux de comment dirais-je, d'accompagner sa maman aux obsèques. Et que le dernier match qu'il a joué contre Manchester City avec les 23, il a marqué. Ce week-end, normalement, il a joué. Donc, ce qui fait qu'il viendra se recueillir sur la tombe de sa maman au moment quand il sera sur Libreville. Au niveau de son moral, comment dirais-je, Dieu fait que les croyances l'amènent aussi à relever la tête, parce que maman n'est plus là, mais il faut aussi l'encourager, le soutenir et faire en sorte qu'il fasse honneur au maillot et aussi à sa maman en venant jouer pour l'équipe nationale. Donc il est plus dans cette dynamique. Je lui ai dit, sa maman, comme toute maman, porte dans son cœur son fils et elle m'en a beaucoup parlé. Donc maintenant, je dirais que là, c'est au recueillement, mais lui, ça va. Il est, comment dirais-je, plutôt heureux, très content de venir jouer pour son pays. Alors pour finir, coach, ce matin, dans les colonnes de Gabon Matin, Didier Brahimdo, pour venir, nous a accordé une interview. Didier Ovoléban nous a accordé une interview dans les colonnes de Gabon Matin, dans laquelle il manifestait son retour, son envie de revenir en sélection, du fait qu'il a déjà répété la compétition. Est-ce qu'on peut espérer un retour de Didier Ovoléban en sélection ou pas, coach? Merci pour la question. Moi, on dirait, je suis face à vous, face à la presse. Je vous dois de vous dire la vérité afin que vous fassiez votre analyse sobrement et non dans l'émotion. Excusez-moi, monsieur, vous me gênez là. Moi, j'ai été prévenu par Didier Obono vendredi. Il m'a envoyé un SMS vendredi, la semaine dernière. Il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il avait signé dans un club à Trélazé, dans un club de R1. Donc, j'ai pris note. J'avais pas les moyens, étant ici au Gabon, d'aller le voir jouer, ni de mettre en place une batterie de
de mon entraîneur de gardien pour aller le voir jouer. Après, je prends en considération le fait qu'il est re-signé dans un club de R1. Le dossier, son dossier demande à être étudié avec beaucoup de recul et beaucoup de sagesse. Et que le temps qui me reste pour établir ma liste, je prendrai une décision. Est-ce que voilà, je prendrai une décision. Après, évidemment, je ne remets pas en cause, surtout pas la valeur du gardien de but qu'il a été, qu'il est peut-être encore. Dès ma prise de fonction, j'étais allé le rencontrer, c'est-à-dire en 2019, j'étais allé le rencontrer à Nantes pour lui faire part de mon souhait qu'il rejoue au plus vite dans un club, même si c'est dans un club de niveau moindre. Le temps a passé et ça s'est pas fait. Comme je vous dis, vendredi, il m'a prévenu. Avec beaucoup de... Je prends en compte sa formulation. Après, le décideur, bien évidemment, ce sera moi et moi seul. Mais que je ne souhaite pas non plus que ça... Je comprends bien les pensées derrière, mais je ne souhaite pas que ça déstabilise, je dirais, mon pool de gardiens d'aujourd'hui qui ont été là, que ce soit Anthony et Jean-Noël et Enze pour tenir l'équipe. Maintenant, si bien la décision finale m'appartiendra, mais j'ai pas d'autres commentaires à faire, si ce n'est que, comme vous le savez depuis le début, j'ai toujours beaucoup de respect pour les joueurs qui ont donné dans la sélection, mais je garde aussi toute ma lucidité par rapport au choix que je vais devoir effectuer. Je ne vais pas aller plus loin dans mes commentaires parce que voilà, c'est un choix de terrain que je ferai, mais encore une fois, ça ne doit surtout pas, j'ai bien surtout pas perturber, je dirais, mes trois gardiens actuels. Didier a pris la décision tardive, de me prévenir, après du vendredi, je trouve un peu, mais bon, tout est étudié et dans le plus grand calme et la sérénité, mais c'est pas quelque chose qui, je le répète, qui doit perturber, je dirais, mes gardiens d'aujourd'hui. Bonjour coach. C'est bon. Bonjour coach. Merci pour vos mots de Radio Émergence. Alors coach, j'ai une question, peut-être des pistes également pour vous, parce que excepté Axel Meillet, je crois que voilà, seul d'autres joueurs qui évoluent sur le continent africain. Je vais parler de Franck Ngonga, qui évolue du côté du Maroc, et également Junior Obiang Bayano. Est-ce que ce ne sont pas des pistes pour vous, ou vous restez focus sur le continent européen pour constituer donc l'effectif de votre tanière? Et peut-être une dernière question également, puisque vous êtes sur le cas d'Igué, vous savez que la CAF a élargi un peu la liste pour la CAF au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations pour 28. Est-ce que Igué ne serait pas la bienvenue pour un 4e gardien par exemple? Alors je reviens sur... alors la question c'était par rapport aux joueurs qui évoluent sur le continent. Excepté Axel Meillet, je crois qu'on a d'autres joueurs, en l'instar de Franck Ngonga et puis Junior Bayano, qui évoluent à l'RDC. Est-ce que pour vous, ce ne sont pas des pistes à explorer également, ou bien vous restez focus sur le continent européen pour constituer le rôle effectif de la carrière? Je vais devoir en donner avant le 15 novembre une liste de 40 joueurs, donc je vais élargir au maximum, puisque la CAF a demandé une liste de 40. Bien évidemment, il y a des joueurs qui sont en compétition actuellement
éventuellement sur le continent qui seront possiblement concernés. Et qu'après, la liste sera affinée. Mais personne, justement, ceux qui sont en pleine compétition ne sont surtout pas écartés, sont à prendre en considération, surtout sur une liste de 40. Ok, merci. Juste, si je peux me permettre, par rapport à... Ça, c'est mon souhait. L'équipe a, comment dirais-je, pour finir cette phase éliminatoire Coupe du Monde, a besoin de sérénité. La sérénité, c'est bien sûr le staff et tout notre entourage direct, que ce soit l'État, le ministère et ma fédération, mais c'est aussi vous, la presse, qui pouvez nous l'amener. Et je ne souhaite pas, je dirais, par rapport à, encore une fois, afin de protéger mes 3 gardiens, je ne souhaite pas qu'il y ait de grandes polémiques qui s'engagent par rapport à Didier. Je dis bien, son cas sera bien sûr étudié. Il ne faut pas que ce soit perturbant, je dirais, pour mes 3 gardiens, parce qu'on a encore 2 matchs qui sont importants à venir. Et la CAN à préparer. Donc, oui, j'ai bien entendu, mais voilà, je limite mes commentaires pour éviter toute interprétation. Voilà. Ok, merci coach. Donc, cette conférence de presse est maintenant terminée.